Salut à tous, c'est Twantix, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler du marché des crypto-monnaies. Et comme d'habitude, je vous inviterai au salon Crypto Twantix sur Telegram. Nous sommes 379 et l'ambiance est plutôt cool. D'ailleurs, il y a une annonce ce vendredi qui va sortir sur Telegram, donc n'hésitez pas à être les premiers informés. Évidemment, il y aura une vidéo par rapport à ça, mais vous serez les premiers informés sur Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, le lien est dans la description. Merci aussi à tout le monde qui se sont abonnés hier. Donc, nous avons reçu 50 nouveaux abonnements et ça, c'est vraiment plutôt cool. On a eu 2000 vues hier dans un bain de sang dans le marché. Et aujourd'hui, le marché est vert. Bitcoin a plutôt rebondi du 7000 dollars hier et on a vu qu'il était en zone de survente au niveau du RSI, l'indice de force relative. On a vu qu'il a plutôt bien réagi à ça. Le niveau était plutôt adéquat. EOS, d'ailleurs, a reçu une attaque plutôt dévastatrice ce matin. Et, ça fait beaucoup parler d'elle. D'ailleurs, ce matin, dès que j'ai vu cette annonce, j'ai retweeté les 5 messages reliés à cette attaque. Une vulnérabilité critique a été détectée dans la blockchain d'EOS, vous permettant de prendre le contrôle des nœuds du réseau. C'est bien que le problème ait surgi avant le lancement officiel parce que, comme je l'avais mentionné dans mes vidéos récemment sur les réseaux principaux qui vont bientôt sortir, iOS fait partie de la liste et en ce moment il y a une vulnérabilité qui a été détectée dans le réseau. Et c'est quand même assez troublant, mais c'est une bonne nouvelle pour iOS, ils ont réussi à régler le problème. En parlant d'iOS aussi, KuCoin, la plateforme d'échange KuCoin, va supporter le transfert. Donc si vous avez des iOS dans KuCoin, il n'y a aucun problème. Évidemment, ça a influencé négativement le prix de iOS. Il n'a pas augmenté autant que certaines crypto-monnaies dans le marché, comme Bitcoin Cash ou Cardano. Cardano qui a fait un 16%, IOTA 18%. Donc il y a vraiment beaucoup de crypto-monnaies qui ont fait des gains quand même assez intéressants en 24 heures. 34% pour Bitcoin. Vraiment un rebond plutôt positif, on va dire, mais rien n'est confirmé pour l'instant. On reste quand même dans les mêmes zones au niveau du prix et on peut pas vraiment tirer de conclusion. Évidemment, ça reste qu'une seule journée. Il faudra regarder comment ça se comporte les prochains jours. Une nouvelle assez bonne aussi, c'est que l'Assemblée nationale sud-coréenne souhaite réautoriser les ICO. On a parlé les derniers mois, la Corée a banni les ICO, la Corée du Sud a banni les ICO et ça a créé beaucoup de problèmes dans le marché. Et le problème principal qui sont vraiment en train de créer ce bannissement, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies coréennes qui vont s'installer en Suisse ou à Singapour pour créer leur ICO. Donc aujourd'hui, le gouvernement coréen semble vouloir revenir sur sa décision prise à l'automne 2017 et garder ces startups au pays. Les raisons évoquées sont la protection des investisseurs, les frais inutiles dépensés par les sociétés pour s'installer dans d'autres pays, mais aussi pour vraiment supporter ce développement économique au niveau de la Corée. Donc voilà, c'est quand même une nouvelle assez positive, sachant qu'il y a beaucoup de projets intéressants qui sont mis à l'œuvre. Donc ici, il dit que nous devons mettre en place une équipe d'experts afin de rendre le marché de la crypto-monnaie plus sain et transparent. Nous allons également créer une base juridique pour le trading de devises digitales et les ICO. Donc quand même assez intéressant de voir que le gouvernement coréen reste ouvert au niveau des crypto-monnaies. Il ne se ferme pas à l'idée de réautoriser les ICO. Ça va vraiment pousser l'économie. Mais les ICO sont devenus à travers le temps vraiment un moyen assez efficace de ramasser de l'argent pour les startups, surtout dans le milieu de la blockchain, évidemment, le milieu des crypto-monnaies. Il faudra surveiller ça parce que le marché coréen est assez gigantesque. Comme vous pouvez le voir au niveau du trading, regardez-moi ça, UOB, Upbit, Bithumb, regardez le KRW, c'est la monnaie coréenne. Le volume coréen est assez intéressant et assez important aussi. Si jamais il y a une annonce officielle, parce que là c'est vraiment juste des discussions, mais quand l'annonce officielle va sortir, croyez-moi que ça va vraiment faire un effet direct sur le marché. Donc on passe à une autre nouvelle beaucoup moins joyeuse. Cette nouvelle date d'aujourd'hui et elle dit qu'une étude chinoise a étudié les projets de 2017 et a dit que 92% des projets ont échoué. Donc quand même assez gros comme chiffre. Évidemment, c'est pas surprenant vu que certains projets ne sont pas basés sur grand chose. Ils se basent juste sur le hype
l'opportunité et il se base sur l'excitation des investisseurs qui mettent leur argent un peu n'importe où. Donc, quand même assez intéressant de voir que il y a vraiment une étude qui a été faite et qui a 92% des projets. Comme ça, on ne va pas dire ce chiffre en l'air. Donc, on peut vraiment l'utiliser. Donc voilà. Une nouvelle aussi assez intéressante aussi que j'ai trouvée, c'est sur Trezor. Trezor, c'est un hardware wallet, un portefeuille que vous pouvez transporter avec vous. Hier, Satoshi Labs, le développeur de la marque Trezor, a annoncé la sortie d'un nouveau modèle, le modèle T, qui est déjà arrivé à l'entrepôt et est disponible pour la livraison en une journée seulement. Donc vraiment très intéressant. Et regardez-moi les monnaies qui sont déjà acceptées, le Bitcoin, Litecoin, Dash, Zcash, NEM, Ethereum, Ethereum classique et Bitcoin Cash. Donc quand même assez intéressant. Et évidemment, il y a d'autres monnaies qui sont tolérées dans ce portefeuille. Dans ce nouveau modèle, on dit qu'il y a un nouveau système d'exploitation avec les derniers développements de Trezor. Donc le nouveau système d'exploitation vous permet d'accélérer les fonctions. Donc vraiment avoir une meilleure sécurité et il simplifie toute l'expérience. Donc comme vous pouvez le voir dans sa petite image, donc avec un NIP qu'on peut voir ici. Assez intéressant, je vais mettre dans la description si vous êtes intéressé. Moi j'en ai déjà un, donc je ne pense pas acheter le nouveau, mais peut-être dans quelques mois. D'ailleurs, je vous inviterai dans le groupe Telegram parce que vendredi, il y aura quelque chose de relié au Trezor. Donc restez branchés les gens. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter, Mr20x. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Faut rester au courant. On va voir comment le marché se déroule demain. Et je vous ferai une vidéo encore. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée.